Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mon travail de thèse. Moi, je suis médecin généraliste, je travaille à la Croix-Rouge en ce moment. Donc, mon travail de thèse qui s'intitule « Maintien des soins des patients de la passe de Cayenne atteints d'hypertension ou de diabète à l'entrée dans le système de soins de droit commun ». Donc, je vais contextualiser pour introduire le sujet et les questions de recherche, expliquer la méthodologie adoptée pour y répondre, présenter les principaux résultats et les conclusions qui en découlent. Alors, au début de la recherche, le questionnement était que deviennent les patients quand ils sortent du service hospitalier de la PASS? Est-ce qu'ils arrivent à continuer leur suivi? Et donc, s'il fallait résumer le contexte, je dirais que la population en Guyane, elle est précaire. Plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit 3 fois plus qu'en France hexagonale, que 38% des Guyanais sont en situation de privation matérielle et sociale contre 7% en France hexagonale, qu'il existe également des situations d'insécurité alimentaire et des situations d'isolement géographique. De plus, la Guyane, on le sait, est une terre d'immigration, avec plus d'un tiers de sa population qui est immigrée, et le territoire il est marqué par un immobilisme des situations administratives des migrants. 3 étrangers sur 7 sont en fait nés en Guyane. Or, on sait que les indicateurs de santé des patients précaires, sont dégradés. C'est un fait, l'espérance de vie des 5% les plus modestes est de 13 ans inférieure pour les hommes et 8 ans inférieure pour les femmes aux 5% les plus riches. Cette différence, elle est notamment imputable aux maladies chroniques. Le risque de développer un diabète, il est multiplié par 3,5 pour les femmes chez les personnes les plus modestes. Ces inégalités sociales et sanitaires, on sait qu'elles touchent davantage les immigrés, qui plus est sans papier. En 2019, le professeur Naché il avait montré qu'il existait une mortalité prématurée, c'est-à-dire les décès avant 65 ans, plus importants en Guyane qu'en France hexagonale, que 30 à 50% de ces décès seraient évitables, puisque notamment dus aux maladies cardio-neurovasculaires, avec plus d'obésité, plus de sédentarité, plus de diabète et plus d'hypertension artérielle. Donc la population précaire aurait besoin de plus se soigner. Or, on sait qu'elle a des difficultés d'accès aux soins. Le recours aux soins, il est défini par le fait d'avoir des besoins en santé avérés qui ne sont pas satisfaits. Il englobe le renoncement aux soins. Et donc ce phénomène, il est important chez les populations précaires. En Guyane, il est de 12,2% contre 7,6% en hexagone. Et donc maintenant, en se focalisant sur la population précaire porteuse d'une maladie chronique, la thèse du docteur Kiefer, menée dans l'ouest guyanais, avait montré que la première cause de rupture de soins, c'était l'absence de couverture sociale. Et que le maintien des soins, il était influencé par des facteurs liés à la maladie chronique. Rappelons que vivre avec une maladie chronique, ça reste difficile, que l'appréhension de la maladie, elle est différente d'une personne à l'autre, d'autant plus en Guyane avec la population multiculturelle. Et enfin, en Guyane, l'offre de soins, elle est plus faible qu'au niveau national. Le 1er janvier 2022, la Guyane, elle comptait 133 médecins généralistes qui représentent 38 libéraux par 100 000 habitants contre 79 pour 100 000 en métropole. Donc ainsi, les délais de rendez-vous trop longs expliquaient jusqu'à 20% des renoncements aux soins. Donc face à ces constats, il semble difficile pour un patient précaire avec une pathologie chronique d'avoir un suivi en Guyane. Donc dans ce contexte d'inégalité à la santé, la PASS de Cayenne, elle a été créée en l'an 2000 et donc elle propose un suivi le temps d'entrer dans le système de soins de droit commun. C'est une structure majeure de la prise en charge du public précaire à Cayenne. Les patients qui ont besoin d'un suivi sont revus tous les mois jusqu'à l'ouverture des droits à la sécurité sociale, puis ils sont orientés vers la médecine générale. Et donc on en arrive à ma problématique qui était quel est le devenir de ces patients quand ils sortent de la PASS avec des droits ouverts. Donc nous avons supposé que l'absence de droit à la sécurité sociale n'était pas le seul obstacle et qu'il existait des phénomènes de non-recours encore présents avec des déterminants sociaux, démographiques, médicaux et de compréhension en santé. Alors l'objectif principal, c'était d'évaluer le maintien des soins des patients sortant de la PASS via l'intégration dans le système de soins de droit commun. Alors, nous avons mené une étude observationnelle transversale au centre hospitalier de Cayenne avec des entretiens téléphoniques menés auprès des patients de la PASS.
Les critères d'inclusion étaient le fait d'être majeur, hypertendu et ou diabétique, suivi à la passe du CHC, sorti avec un traitement et sorti depuis plus d'un mois et moins d'un an. Le recueil de données donc, qui s'est fait par la revue des dossiers médicaux et par des entretiens téléphoniques. L'idée, c'était de questionner les patients à distance de leur sortie de la passe sur, d'une part, leur usage du système de soins et d'autre part, sur leur compréhension du suivi à mettre en place en libéral. Et donc, nous avons élaboré toute une liste de questions dirigées, simples et courtes, réalisables par mes soins auprès de ce public allophone. Et donc, concernant le maintien des soins, le critère de jugement principal, c'était la proportion des patients ayant intégré le système de soins, défini par un recours à une consultation d'un médecin généraliste, l'usage de la pharmacie de ville, la réalisation des examens complémentaires s'ils étaient demandés. 3 catégories ont été créées, l'intégration complète, l'intégration partielle correspondant à minima à un des 3 points, et pas d'intégration. De la même manière, concernant les données de compréhension du suivi de la pathologie chronique, on a créé un catégoriel bonne compréhension qui était défini par le fait de déclarer avoir besoin de voir un médecin généraliste régulièrement, lier correctement ce besoin à sa pathologie chronique et déclarer avoir besoin de prendre des médicaments tous les jours. Voilà les résultats. Donc, sur l'année, 136 patients étaient éligibles et donc parmi eux, 88 patients répondeurs ont passé le questionnaire. Donc ça nous fait 133 patients correspondant à la population globale des usagers de la PAS qui ont permis de décrire les caractéristiques de cette population. Donc les caractéristiques de la population globale, on voit que l'âge moyen c'est de 51 ans, ce sont majoritairement des femmes. Tous les patients étaient de nationalité étrangère, 2 tiers haïtiens, 11% de syriens et 9% de brésiliens. La moitié parlait français. La moitié était bilingue, et donc la grande majorité des patients, des patients de la PAS étaient présents sur le territoire depuis plus de 3 mois. La durée médiane de présence sur le territoire, elle était de 2 ans quand ils arrivent à la PAS. Par ailleurs, 33 étaient en Guyane depuis plus de 5 ans. Et donc, presque 70% des patients étaient en situation administrative irrégulière. Et donc, en conséquence de cette irrégularité administrative, les droits ouverts auprès de la sécurité sociale sont l'AME pour 70% d'entre eux. Donc, l'échantillon, il est composé majoritairement d'hypertendus, qui représentent 75%, et 42% de diabétiques. Les patients sont malades depuis longtemps, puisque seulement 1 tiers avaient une découverte récente de leur maladie datant de moins d'1 an. 52% des patients avaient déjà eu des droits ouverts auprès de la sécurité sociale. Et 40% avaient déjà un médecin généraliste connu. Par ailleurs, 1/4 de l'effectif était déjà passé par le système PAS. La durée de suivi, on voit qu'elle est plutôt courte et que les pathologies à la sortie, elles sont peu stabilisées. Donc ça, voici les résultats du questionnaire téléphonique. 78,4% avaient vu un médecin généraliste depuis leur sortie de la PAS. Et cette part, elle monte à 81% pour les patients sortis depuis plus de 3 mois. On voit que l'usage de la pharmacie de ville, il était acquis par la grande majorité des patients, avec seulement 7 patients qui n'avaient pas été chercher les médicaments à la pharmacie. Et parmi les patients qui ont eu une prescription d'examen complémentaire, 87% l'ont effectué. Donc en intégrant ces 3 points, si l'on représente la répartition des patients selon le critère de jugement principal, les patients hypertendus ou diabétiques pris en charge à la PAS de Cayenne avaient pour 7 patients sur 10 une intégration complète dans le système de soins de droit commun. Ce qui signifie aussi que 30% du coup n'avaient pas d'intégration complète. Concernant la partie 2 du questionnaire, presque 90% des patients déclaraient avoir besoin de voir régulièrement leur médecin. 80 d'entre eux liaient cette nécessité à leur pathologie connue. Et plus de 90% avaient une bonne compréhension de la nécessité du traitement au long cours. Donc, de la même manière, en intégrant ces 3 paramètres, une bonne compréhension du suivi de la pathologie chronique était notable pour 68% des patients. Donc, afin de répondre aux objectifs secondaires, nous avons réalisé la comparaison des groupes entre les patients intégration complète et intégration partielle et pas d'intégration. Et j'ai plus spécifiquement regardé le critère « avoir consulté un médecin généraliste » en fonction de toutes les variables explicatives recueillies pour voir s'il y avait des différences qui pouvaient expliquer le fait d'avoir trouvé ou non un médecin.
Alors, on n'a trouvé aucune variable testée qui n'influençait significativement l'intégration dans le système de soins de droit commun ou le recours à un médecin généraliste. Néanmoins, il y a des tendances qui sont observables. On voit que les patients francophones étaient plus représentés chez les patients avec une intégration complète ou ayant vu un médecin généraliste, alors que les patients monolingues étaient plus représentés chez les patients n'ayant pas trouvé de médecin généraliste. Les patients avec un antécédent de droit ouvert, ils étaient plus représentés dans le groupe intégration complète, tout comme les patients avec une ALD déclarés, puisqu'ils avaient tous une intégration complète dans le système de soins. Rapidement, quelques résultats notables. En fait, ce sont des variables qui auraient pu influencer le maintien des soins. Et donc, on voit que le fait de maîtriser plus d'une langue ou d'être francophone, ça multiplie respectivement par 2,67 ou 3,17 la chance d'avoir une bonne compréhension du suivi de la pathologie chronique. On voit également que les diabétiques avaient 6,22 fois plus de chances que les hypertendus d'avoir une bonne compréhension de leur pathologie chronique. Donc, afin de vérifier que notre population des répondeurs était représentative de la population globale des usagers de la PASS, on a comparé les groupes répondeurs aux non-répondeurs et de fait, on s'est rendu compte qu'il existait des différences significatives. Les patients monoparentaux ont moins répondu au téléphone et les polypathologiques, donc hypertendus et diabétiques, sont plus représentés chez les répondeurs, de même que les patients ayant connaissance depuis longtemps de leur pathologie chronique. Donc nous arrivons à la discussion. Donc cette étude, c'est le premier état des lieux quantitatif sur l'efficience du système de la PASS à Cayenne. Elle arrive en continuité des études qui ont été menées dans l'Ouest guyanais. Et elle est intéressante car elle englobe quasiment 1 an de consultants à la PASS. On est conscient qu'il existe un biais de sélection des répondeurs que l'on suppose plus attentifs à leur santé et donc plus accoutumés au système de soins par rapport aux non-répondeurs. Donc cette étude, elle confirme bien qu'il existe un phénomène de non-recours encore présent malgré l'ouverture des droits à la sécurité sociale. La population étudiée, elle est particulièrement précaire par rapport au pass hexagonal, avec notamment des situations administratives défavorables. Ces différences avec l'hexagone, elles ne semblent pas imputables à la population primo-arrivante, celle-ci étant en fait très largement en situation régulière car constituée de demandeurs d'asile. A contrario, la population étrangère qui est présente sur le territoire guyanais depuis longtemps, elle est en situation irrégulière. Et donc cette situation de grande précarité, elle est en lien avec ces difficultés d'accès à la régularisation. Donc par conséquent, le type de couverture sociale auquel pouvaient prétendre les patients diffère de l'hexagone. Or, on sait que l'AME n'est valide que 12 mois et qu'elle induit plus de ruptures de soins. Ainsi, la moitié des patients qui consultaient à la PASS consultaient à la suite d'une rupture de droit, dénotant un problème dans le renouvellement des droits par eux-mêmes. Donc ça provoque un nombre important de retours à la PASS, un quart de l'effectif chez nous. C'était quelque chose de déjà décrit dans une grande étude menée en 2020 dans plus de 200 PASS françaises. Et donc, les problèmes d'ouverture ou de renouvellement des droits à la sécurité sociale, ça reste un frein majeur au maintien des soins et ça oblige le recours itératif aux dispositifs spécifiques de la PASS. Donc finalement, malgré les caractéristiques de la population, nos résultats sont encourageants puisqu'ils montrent un accès satisfaisant au système de soins libéral. Donc pour pouvoir comparer aux autres études, prenons les patients sortis depuis plus de 3 mois et on voit que 81% ont vu un médecin généraliste qui est comparable aux chiffres hexagonaux. La population, elle reste fragile à la sortie, avec notamment la présence d'hypertension et de diabète qui ne sont pas encore stabilisés. Et notre étude, elle confirme un problème de compréhension de la part des usagers des PASS en Guyane, problème déjà décrit dans les travaux de l'Ouest guyanais. On s'est rendu compte que la perception, elle était différente en fonction de la maladie, avec des difficultés surtout retrouvées chez les patients hypertendus. Donc cette étude, elle permet de rappeler l'importance de l'accompagnement de ce public précaire. À Cayenne, l'accompagnement, il est déjà mis en place par une équipe de médiateurs en santé, ce qui confirme leur rôle clé dans l'orientation en libéral. Et l'ALD, elle est insuffisamment demandée alors qu'on sait qu'elle facilite la continuité des soins. Et donc en imitant les structures existantes, nous proposons la mise en place d'une procédure formalisée comme dans 35% des PASS françaises.
Premièrement, en intégrant nos résultats et ceux de la littérature, l'évaluation sociodémographique qui est déjà réalisée à l'entrée de la PASS, elle pourrait permettre de repérer les profils les plus à risque d'échec du maintien des soins. Il s'agirait des patients non francophones qui ne maîtrisent qu'une seule langue, avec une découverte récente de leur maladie, n'ayant jamais intégré le système de soins de droit commun, et une attention particulière serait portée à la compréhension s'ils sont hypertendus. Deuxièmement, elle comprendrait la création d'ateliers d'éducation à la santé auxquels participeraient les patients durant leur suivi à la PASS, et ainsi qu'un entretien de fin de suivi systématique et plus complet. Ce temps dédié, il semble primordial pour un relais réussi en libéral. Et pour conclure, donc notre étude elle a montré que la PASS de Cayenne elle prend en charge un public particulièrement précaire, fragile à l'entrée et qui le reste à la sortie. La PASS elle accomplit bien son rôle de support vers le système de soins de droit commun, puisque le maintien des soins il est réussi pour 70,5% des patients, notamment grâce à la présence des médiateurs en santé et d'une consultation médicale de fin de suivi. Néanmoins, notre étude elle confirme qu'il existe un manque de connaissances globales en santé du public précaire, frein indéniable à la prise en main de sa santé et au maintien des soins réussis. Et donc pour améliorer le maintien des soins, la solution pour nous serait de développer de nouveaux outils au sein du parcours de la PASS, avec la création notamment d'ateliers, ce qui permettrait d'éviter les retours à la PASS et de diminuer les facteurs de risque de surmortalité. Je vous remercie de votre attention.